Hey l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et le sujet du jour ce sont donc les crématogasters scutellaris. Alors, c'est donc l'espèce préférée des Français d'après un sondage que je n'ai pas fait en fait, c'est totalement faux. Bref, c'est une espèce en tout cas qui est vraiment très très mignonne, franchement ça plaît à énormément de gens, et je vous comprends parce que c'est vrai que c'est extrêmement beau. Alors, pour l'anecdote, cette espèce, lorsqu'on la trouve en nature, peut être quand même un problème, ça dépend d'où on la trouve. Notamment, je pense aux commentaires d'une personne qui m'avait dit qu'elles avaient envahi la charpente de sa maison. Dans ces cas-là, c'est un peu plus problématique, imaginez-vous avoir des trous partout, ça commence à être un peu plus dangereux. Mis à part ça, c'est pareil, j'avais vu que on les retrouvait dans des boîtiers électriques, etc. Enfin bref, elles sont complètement folles, mais c'est vrai que c'est une espèce qui est magnifique. Alors, en Belgique, sachez qu'il y en a aussi, ça avait d'ailleurs été trouvé apparemment plus tôt par une personne qui ne l'avait pas déclaré, du moins c'est ce qu'il m'a dit. Bon, peu importe en soi, mais je vous avais présenté justement la découverte de cette colonie à Bruxelles qui créait des sexués aussi. Enfin bref, c'est complètement dingue, elle commence à s'étendre et vu les températures qui changent, regardez en ce moment, il fait pas du tout froid, donc elles survivent sans aucun problème, un peu plus dans le nord on va dire, donc bref. Ici, chez moi, elles sont donc en repos hivernal, mais elles sont seulement à des températures de 16-18, je ne descends pas plus bas parce que ce n'est pas nécessaire. Alors, la provenance, justement, moi elles sont pas de France, elles sont d'Espagne, donc voilà, c'est un peu plus chaud d'où elles viennent encore, donc c'est pas nécessaire de descendre plus que ça, donc elles gardent une certaine activité, elles se nourrissent toujours, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu de la protéine, parce que je continue de les nourrir à la protéine malgré leur repos. Comme vous voyez, elles essaient de s'échapper, on l'a vu ici à l'image, vous voyez, elles cherchent à ronger cette partie acrylique, enfin du moins ce qui est entre les deux surfaces, qui est certainement pas bon du tout pour elles, d'ailleurs ça pourrait causer des mortalités, ce genre de choses, mais bon, je vais les laisser faire dans tous les cas, je ne saurais rien y faire pour l'instant. Vous avez vu également, mais je l'ai pas mentionné, qu'elle creusait le bois du nid. Bon, pour l'instant c'est très très lent, mais j'imagine que c'est à surveiller tout de même, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut finir. Ce qui est bien avec cette espèce, c'est que sur le marché, on a des nids en bois qui peuvent être vraiment magnifiques et énormes, et par conséquent, lorsque cette colonie sera bien plus grande, forcément je m'occuperai d'obtenir un de ces grands nids qui sont vraiment canons, mais on cherchera un design vraiment particulier pour rendre ça vraiment esthétiquement hyper agréable. Alors, l'aire de chasse, ça vous pouvez m'engueuler dans les commentaires, franchement c'est vrai que c'est trop petit pour elles actuellement, elles sont plus de 500 et il faut vraiment une aire de chasse plus grande, cependant elles l'auront lorsqu'on remontera les températures, donc comptez 2 mois plus ou moins. Mis à part ça, j'ai des crématogasters scutellaris peau de miel, vous le voyez, elles ont des sacrées physogastries, ne prenez pas au sérieux ces paroles, ça n'existe pas, c'est uniquement pour dire qu'elles mangent bien la cantine, ça change pas. Et j'ai remodelé l'aire de chasse comme vous le voyez, j'ai changé un peu justement le substrat, j'y ai ajouté des copeaux de bois, etc. Et je trouve ça nettement plus plaisant pour elles, c'est tout de suite plus adapté. Alors, ici vous le voyez à l'image, c'était tout simplement de gros vers Morio. J'ai jamais l'habitude de nourrir avec ça, en fait j'ai pris pour dépanner parce que je suis tombé à court de blattes. Et franchement, pour des petites espèces, je trouve ça hyper intéressant. Alors, l'apport nutritif est moins protéiné que certaines blattes, etc. Mais je trouve que c'est franchement pas mal tout de même. Bien entendu, c'est assez énorme, il faut pas donner ça vivant, elles vont massacrer vos fourmis, très clairement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est assez large, les petites fourmis tels que les crématogasters scutellaris ont la possibilité de rentrer directement dans le corps de cet insecte mort, et par contre, par conséquent, elles ne laissent absolument rien, et ça c'est génial quoi. Ici vous le voyez également, elles font des réserves. Lorsque vous voyez toutes les traces, toutes les taches, ce sont des restes d'insectes séchés ou d'autres aliments que j'ai pu donner qui sont secs également. Elles en font des réserves. Quand est-ce qu'elles vont consommer ça, j'en sais rien du tout. La chance que j'ai, c'est que c'est sec et ça ne sent absolument rien parce que autrement ce serait un peu dérangeant. Mais sinon franchement actuellement aucun problème. Vous le voyez, il n'y a aucune naissance récente, c'est dû justement à cette baisse de température, du coup tout ce qui est larves, etc. n'évolue plus à partir d'un certain stade, et vous remarquerez que les parois justement de ce nid en bois sont remplies
vraiment de larves en tout stade, enfin c'est assez incroyable. J'ai cependant remarqué une ponte, du moins j'ai l'impression qu'il y a eu une ponte entre temps, mais ça ne m'étonnerait pas, ces derniers jours on a eu des températures assez hautes en extérieur, naturellement plus de chauffage de la maison, on est remonté un peu, et par conséquent je pense que ça a eu un impact sur la reine. Ce qui n'est pas dramatique, rassurez-vous, en aucun cas ça ne posera de problème. Mais bon, franchement c'est une très jolie colonie maintenant, c'est vrai que ça évolue bien, les débuts sont lents d'ailleurs, si vous commencez je vais dire avec cette espèce, la fondation n'est pas des plus simples, parce que bon, il faut être vraiment patient, soit faut pas la stresser, faut la laisser tranquille dans son coin faire sa vie. La fondation avec une réserve d'eau ou en tube totalement sec, les deux sont envisageables. Personnellement je l'ai fait avec une réserve d'eau et ça a très bien fonctionné. Je sais que beaucoup l'ont fait en tube sec et ça fonctionne également. Ce qu'il faut faire en soi c'est l'oublier. Ici vous voyez c'est 2 secondes après avoir ouvert l'aire de chasse. Le mot remonte directement, l'aire de chasse est ouverte, et là une activité, directement elle s'agite. Elles savent également, je pense avec le temps, que forcément je les nourris dans ces cas-là. Alors est-ce qu'elles gardent ça en mémoire, je ne saurais vous dire, mais tout de suite elles s'excitent dans tous les sens, parce que vous voyez 2-3 ouvrières qui remontent, et qui transmettent justement le fait que soit de la nourriture arrive, soit elles sont dérangées par les vibrations, ou ce genre de choses. Ici vous apercevez ma reine, elle était tranquillement entre 2 couloirs. C'est vrai que ce nid, je pense que pour l'espèce il est franchement bien et rassurant, parce que ces petits couloirs comme ça, ces parois et tout, ça doit être bien pour elle, parce qu'en nature je doute qu'elle fasse vraiment d'énormes cavités, vous voyez l'idée. Cependant pour moi filmer et pour moi observer, là c'est tout de suite plus compliqué. Mais bon, je pense tout de même vous avoir fait des images assez satisfaisantes. On se rend pas spécialement compte de la quantité d'ouvrières qu'il y a dans cette fondation, cette colonie je dirais même, mais lorsque vous regardez vraiment de plus près, on a vite des petits groupes de 20, 30 qui se situent un peu partout. On est vraiment sur, franchement on est sur du, je pense 300, 400, 500 ouvrières sans problème. On ne se rend pas compte, je vous assure, c'est assez hallucinant. L'année prochaine, si je nourris bien cette colonie, que je leur propose un nouveau nid également, logiquement ça devrait exploser, ça devrait être assez impressionnant. Bien entendu on verra ce qu'on leur proposera par la suite, ça se trouve une personne me contactera pour me proposer un nid particulier ou quoi que ce soit, je ne sais pas, donc franchement je ne fais pas de prévision pour elle actuellement, on verra comment ça se passe, sachant que je vois de plus en plus de boutiques, ou du moins de créateurs de nids en bois émerger. Et le plus célèbre et le plus connu malheureusement a doublé voire triplé ses tarifs, donc c'est nettement moins intéressant qu'avant. Vous voyez l'aire de chasse comme ça, c'est vrai que c'est mini, c'est du 7x7, mais franchement, au début je trouve que c'est optimal quand vous commencez une fondation, etc. C'est franchement top, ça fait le taf, et l'aération au-dessus, micro-grillagé, etc. L'ensemble déjà fait, c'est franchement pas mal. Alors ici j'ai nourri, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu qu'il y avait une activité de dingue dans le nid soudainement, c'est parce que j'ai justement ramené le liquide, on va dire, à la colonie, et directement elle s'empresse d'aller se nourrir. Bon bien entendu, lorsqu'on est dans des périodes chaudes, l'été, etc. notamment, elles sont beaucoup plus à se nourrir, mais vraiment beaucoup plus. Là vous avez aperçu justement dans le nid qu'il y avait pas mal d'ouvrières avec des physogastries assez importantes, parce qu'elles ont des réserves. Elles sont vraiment mignonnes, faut laisser ce qui est. D'ailleurs, on peut les observer de temps en temps lever et en fait agiter leur gastre d'une manière assez spéciale lorsqu'elles s'alimentent. Si vous désirez le voir, vous pouvez tout simplement regarder mes vidéos précédentes. Je l'ai filmé à quelques reprises justement ce petit mouvement. Ce n'est pas le cas dans cette vidéo, mais bon, on peut pas toujours avoir des moments un peu particuliers. Je vais vous montrer un peu plus tard justement, ne fût-ce qu'une seule façade du nid remplie de couvains, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et ceci n'est qu'une seule partie, donc imaginez toutes les parties où on ne voit pas vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment une très très jolie espèce. Personnellement, si vous devriez commencer avec une espèce de ce style ou quoi, j'y verrai pas d'inconvénient parce que ce n'est pas vraiment difficile. Cependant, les débuts sont assez lents. C'est vrai que le temps entre justement l'œuf et l'ouvrière est assez long en soi, franchement, c'est pas des plus rapides. Mais une fois que c'est lancé, il y a toujours tous les stades et après,
c'est une colonie qui va vraiment devenir gigantesque. Les Crématogasters scutellaris, ça peut vraiment devenir des milliers d'ouvrières en fait. Et généralement, ça devient pas ingérable parce que c'est pas une espèce comme des fédoles, etc. qui voilà, sont un peu plus nuisibles, on va dire, hein, enfin bref, on se comprend quoi. Mais c'est vrai que quand ça devient fort populeux, il va falloir suivre en nourriture, etc. Et franchement, à ce moment-là, ça porte à réflexion. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos bien entendu. N'oubliez pas au moins le like et le petit commentaire si vous êtes chaud. On se dit à bientôt. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.